Savez-vous que près de la moitié de la récolte céréalière française est exportée chaque année? La France est d'ailleurs le premier exportateur de blé tendre de l'Union européenne. Mais pour ne pas perdre son statut de leader, le pays doit constamment améliorer la qualité de son blé et notamment sa teneur en protéines. Une demande de plus en plus forte de la part des pays importateurs. Alors, comment la filière s'organise-t-elle? Que prévoit le plan protéines blé tendre? Bienvenue dans une société d'export près de Rouen. Thierry Barrois, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes directeur adjoint d'une société d'export de céréales. Alors comment fonctionne ce site qui est tout autour de nous à côté de Rouen? En fait, c'est très simple. Les céréales sont acheminées sur le site par 3 moyens de locomotion, soit par camion, soit par péniche, soit par train. Ils sont déchargés dans les fosses que vous voyez derrière, stockés dans les cellules et ensuite nous chargeons des navires maritimes à une cadence de 1000 tonnes par heure. Pour qu'on comprenne bien en ordre de grandeur, vous exportez l'équivalent de 4,5 milliards de baguettes en termes de grains de blé. Alors globalement sur le site, il passe 1 200 000 tonnes par an. Donc si on le traduit en baguettes, c'est vrai que ça fait 4,5 milliards de baguettes. Alors 50% de la production céréalière en France est exportée. C'est beaucoup, 50%, c'est la moitié. C'est-à-dire qu'on produit en gros 40 millions de tonnes de blé, on en exporte 20 millions de tonnes. Le plus gros bassin de consommation mondiale de céréales, c'est le bassin méditerranéen, avec toute l'Afrique et tout le Moyen-Orient. Tous ces pays qui malheureusement ne peuvent pas produire de blé pour des raisons climatiques. Donc nous devons, par notre production, pouvoir les approvisionner. Donc le blé arrive par camion ou par péniche, comme on voit ici. Et alors parmi les critères de qualité, il y a un critère très particulier qui est la teneur en protéines. Exactement. Le taux de protéines est très important pour nos clients à destination, pour les différents types de pain qu'ils veulent fabriquer. Nos clients, à prix égal, évidemment, vont prendre un blé avec un taux de protéines meilleur. Alors comment la France s'organise-t-elle justement pour rester en tête avec ce blé? La filière a mis en place le plan de protéines blé tendre depuis 1 an pour essayer de gagner un demi-point de protéines, c'est-à-dire de passer de 11 à 11,5% Alors on n'est de pas protéines. très loin. Est-ce que la science peut nous aider dans cette démarche? La science peut nous aider, la génétique peut nous aider, l'agronomie peut nous aider, la météo devra aussi nous aider un petit peu. Bon, ça c'est un facteur sur lequel on ne peut pas agir. Exactement. Et l'avantage, c'est que là, toute la filière s'est trouvée mobilisée derrière ce plan de protéines. La récolte céréalière française que nous exportons chaque année représente une valeur de plus de 8 milliards d'euros. La France est ainsi devenue le 2e exportateur mondial, une place que le pays entend bien conserver, notamment grâce à ce plan protéines blé tendre. Il vise à augmenter la teneur en protéines du grain de blé, un facteur déterminant pour ses débouchés commerciaux.